bonjour, c'est Ursule encore. Alors, soyez bénis. Alors, on est le 31 décembre 2018 et le temps a passé tellement vite. Et bon, vraiment, en tout cas, on est déjà à la fin d'une année et puis début d'une autre. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer vraiment connectés au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez tous que on est dans la période où nous allons voir notre Messie Jésus-Christ venir dans toute sa gloire et ravir son épouse. Alors, il est donc très important d'être prêt. Alors, cela veut dire, en tout cas, laisser aller le monde avec ses passions et se concentrer uniquement à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est la chose qui n'est pas évidente pour certaines personnes. Mais vous savez, il n'y a rien sans effort. Alors, si vous voulez vraiment faire partie du cortège de l'épouse et tout, il est donc important d'être prêt. Amen. Donc, aujourd'hui, je viens parler de 2019, l'année de ton réveil. Oui, en tout cas, dans le puissant nom de Jésus, je souhaite que toi qui m'écoutes, que tu puisses être réveillé dans l'année 2019. Parce que, bon, au fait, sans réveil, il n'y aura pas, au fait, de paradis. Parce que le paradis, c'est pour tous ceux-là qui sont réveillés, pas pour les endormis, pas pour ceux qui vivent dans les ténèbres, mais pour ceux-là qui marchent dans la lumière de Jésus-Christ. Alors, vraiment, je te le souhaite de tout mon cœur. Bon, voilà. Alors, donc, j'ai des messages que j'ai préparés quand même pour l'année 2018, mais je n'ai pas pu les apporter. Alors, je vais les apporter l'année dans quelques jours. Alors, je bénis le Seigneur tout simplement parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Alors, souvent, on planifie, on a des choses qu'on veut faire et tout, mais souvent aussi, Dieu vient joyeusement interrompre certaines choses pour nous apporter beaucoup de joie. Alors, ces derniers temps, j'ai vécu vraiment des moments de joie vraiment exceptionnels. Il y a eu un bébé qui est né et vraiment le Seigneur m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie avec cela. Et ça a fait que j'ai dû vraiment arrêter certaines choses pour faire place à ce bébé-là. C'est pas mon bébé, bien sûr, hein. C'est le bébé d'une fille spirituelle et le Seigneur m'a vraiment béni avec la naissance de cet enfant. Et vraiment, je ne sais même pas si je ne sais même pas si je me rappelle à des moments de joie comme ça. C'était vraiment une décharge vraiment assez exceptionnelle. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire cela. Amen. Ce qui fait que le programme a été un peu déplacé pour faire place à ce bébé-là. Et je bénis le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, parce que le royaume des cieux est pour tous ceux-là qui leur ressemblent. Alors vraiment, quand on a le cœur d'un bébé, quand on a le cœur d'un enfant, on plaît à Dieu le Père. Et ça, je te le souhaite pour cette année 2019, parce que tous ceux-là qui se disent des adultes, tous ceux-là qui gonflent le buste, tous ceux-là qui se pensent quelqu'un, au fait, ils ne sont rien devant Dieu, parce que Jésus-Christ, Dieu lui-même en personne, a laissé toute sa gloire, est descendu au milieu de nous pour vraiment nous montrer comment vivre et comment retourner au Père. Il est mort sur la croix du Calvaire alors qu'il avait tout, parce que le monde lui appartient, tout appartient à Jésus-Christ. Il fait vraiment, en tout cas, il nous donne l'exemple de l'humilité que chacun devrait avoir. Alors la Bible dit que il n'avait l'aspect de rien, il était vraiment un homme de douleur, les gens n'avaient pas égard pour lui, et pourtant c'était le Messie, et pourtant c'était le roi, et pourtant
C'est par lui que nous avons la vie. Alors, si vous avez le cœur d'un enfant, si vous avez le cœur vraiment de tous ceux-là en qui vraiment Jésus se voit, alors vraiment le Seigneur pourra vous toucher et il fera des exploits avec vous. Alors, ce qui fait que souvent on n'arrive pas à toucher Dieu, tout simplement parce qu'on se dit adulte, on se dit grand, alors qu'on n'a pas besoin de lui. Alors, donc vraiment, je souhaite vraiment que on puisse changer cette façon de faire là et nous tourner vraiment carrément vers la façon de Jésus de voir les choses. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Éphésiens 5, le verset 13 à 15. Donc voilà, j'ai quelques, je pense 2 ou 3 passages comme ça que j'aimerais qu'on lise afin vraiment que on puisse saisir pleinement ce que Dieu a pour nous pour cette année 2019. Alors que vraiment sa grâce puisse s'étendre sur chacun d'entre vous et que vraiment que vous puissiez sentir porté par lui-même. Oui, parce que l'Éternel, il vous aime d'un amour vraiment qu'on ne peut décrire. Alors, il nous aime tellement qu'il pourvoit à chaque jour pour que nous puissions vraiment saisir pleinement ce qu'il a pour nous et saisir pleinement de lui. Parce que Jésus-Christ habite en chacun de nous et il veut habiter pleinement. Et pour cela, on a besoin de lui faire de la place, laisser aller le monde et ses passions et vraiment laisser vraiment toute la place à notre Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà, je vais lire Éphésiens 5, le verset 13 à 15. Alors, c'est dit ceci. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Je recommence. Alors, Éphésiens 5, à partir du verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, je répète, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenons donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, vraiment, en cette fin de l'année 2018 et le début d'une nouvelle année, je vous souhaite vraiment d'être vraiment réveillés, de vous relever d'entre les morts, de laisser aller tout ce que Dieu appelle mort, tout ce que Dieu appelle obscurité, et de vous tourner uniquement vers la lumière. Un humain ne peut pas vous aider. La seule personne qui peut vous aider, c'est Jésus-Christ. Vos parents ne peuvent pas vous aider. Votre pasteur, les gens les anciens de l'église, il n'y a personne qui peut t'aider. C'est chacun devant son Dieu. Rappelons-nous, quand Adam et Ève ont péché, alors Dieu n'a pas dit globalement, écoutez, donc vous le groupe là, venez. Non, il a posé la question à chacun. Il a posé la question à Satan. Il a posé la question à Adam, il a posé la question à Ève. Chacun est venu répondre de ce qu'il a fait. Alors, chacun répondra de ses décisions devant Dieu. Il est donc important, vraiment important, que nous puissions sortir de tout ce qui est pénombre, tout ce qui est obscurité, et que nous puissions être pleinement éclairés par la lumière de notre Seigneur. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est vrai que les jours qui sont devant nous sont des jours mauvais. Alors il est donc important que tu puisses être prêt. Parce que si tu es prêt, que le jour soit mauvais, que le jour soit bon,
pour toi, il sera toujours extraordinaire parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et tu sais que ces choses doivent arriver parce que tout ce qui arrive annonce la venue de ton Messie. Amen. Donc voilà, alors j'aimerais vraiment que vous puissiez être réveillés et que vous ne soyez pas surpris comme certaines personnes qui ont été surpris il y a un peu plus de 2000 ans. Alors, c'était l'époque où le Messie devait naître dans notre monde. Alors, ça avait été annoncé par les prophètes. Ésaïe l'a longtemps prophétisé, mais le peuple est resté endormi. Parce que, quelque part, c'est dit, toi qui dors, qui a à l'ombre, il dit, attends, comment ça a été annoncé? C'est dit que une lumière a resplendi dans le pays qui gisait dans l'ombre de la mort. Donc, il y avait de l'obscurité partout dans le peuple juif et les gens n'avaient pas idée que le Messie était né. Il a fallu des mages qui sont venus de l'Orient, ils ont marché longtemps et ils ont vu l'étoile briller et ils sont venus jusqu'à chez le roi Hérode et ils ont demandé où était le roi qui était né. C'est comme ça que le pays d'Israël s'est réveillé. Parce que le roi Hérode a su qu'il y avait un roi qui était né, alors il voulait savoir, mais les mages ont eu le temps de retourner. L'enfant Jésus a eu le temps de fuir avec ses parents pour aller se cacher en Égypte. Et c'est comme ça que Hérode s'est mis dans une grande colère et s'est dit dans la parole de Dieu, Rachel pleure ses enfants et ne veut être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors, beaucoup d'enfants ont connu la mort. Ils ont été tués parce que le roi s'est réveillé là et il s'est rendu compte que non, il y avait un autre roi qui était dans la ville et qui allait peut-être le supplanter. Et c'est comme ça que tout Israël a été réveillé brusquement par la mort des innocents. Ils n'ont rien fait, mais on les a tués parce que Hérode pensait qu'en les tuant, il tuerait le Messie. Alors, le réveil a été brusque. Le réveil a été vraiment sauvage. Le réveil a été douloureux parce qu'il y a des mamans qui ont pleuré. Il y a des mères, peut-être que c'était juste leur enfant unique. Et elles étaient inconsolables. Et le Seigneur ne veut pas que tu te réveilles comme ça. Parce que si tu continues de dormir, si tu continues de sombrer, alors tu te réveilleras un matin pour te rendre compte qu'au fait, tu es né à né avec la tribulation. Parce que la tribulation va commencer sur cette terre. Donc, il est donc important que tu sois réveillé spirituellement et que tu te prépares, sachant que c'est vraiment le temps où tu es appelé à rencontrer ton Messie. Alors, le réveil, il peut être volontaire, mais aussi il peut être brusque, comme on vient de le voir. Mais le Seigneur veut que ton réveil soit volontaire et il va t'aider à te réveiller. Il va vraiment marcher lui-même devant toi et permettre que tu puisses connecter pleinement à sa venue. Alors, j'aimerais aussi qu'on lise Éphésiens 1, le verset 18, afin vraiment que tu puisses être illuminé par l'Esprit de Dieu. Alors, Éphésiens 1, le verset 18, ça dit ceci. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors, ma prière pour toi est que vraiment tu puisses demander au Seigneur d'illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses savoir la raison pour laquelle tu es sur la terre et que tu puisses marcher selon ton appel, que tu puisses marcher pleinement dans ta destinée. Parce que souvent, on perd le temps.
à s'asseoir là, à écouter vraiment des sornettes. Hein. Et souvent, c'est juste de la pure distraction. Tu as la parole de Dieu. Prends le temps devant le Seigneur, supplie-le, demande-lui de t'aider à ce que tes yeux soient ouverts. Moi, ça, c'est une prière que je fais constamment. Je dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi de voir vraiment ce que tu veux que je puisse voir afin que je puisse avancer sur ce chemin qui n'est pas évident. Alors, le Seigneur ne veut que cela pour toi. Et rappelle-toi, il a dit à l'église de Laodicée, il a dit, ça c'est dans Apocalypse 3, il a dit, tu es aveugle, tu es nu, tu es vêtu, tu es nu, non, tu es aveugle, tu es nu et tu es pauvre. Voilà. Et il a dit, viens acheter de moi du collier afin que tu puisses voir. Et je prie pour toi que tu puisses demander chaque jour au Seigneur du collier. Moi, je le demande à chaque fois. Je dis, Seigneur, donne-moi ton collier, afin que je puisse voir comme toi tu vois, et non comme le monde voit, et non comme la société voit, et non comme l'église voit, mais que je puisse voir, Seigneur, uniquement comme toi tu vois. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a la vision, la vision lui appartient, et il nous a donné à nous d'avoir la vision de l'aigle. Mais il faut que tu demandes, il faut que tu vives pleinement en lui et que tu laisses aller les ténèbres, parce que les ténèbres, c'est ça qui nous cache notre vision. Les ténèbres sont des couches et des couches et des couches à ne plus en finir sur notre vision spirituelle. Alors, si tu demandes au Seigneur à chaque jour de t'enlever, de te donner du collier, alors je peux te garantir qu'il t'en donnera. Et comment va-t-il te le donner? Il va te montrer tout ce qu'il y a sur ton chemin et qui t'empêche d'avancer. Maintenant qu'il te montre ce qui t'empêche d'avancer, ne joue pas au paresseux. Mets-toi au travail. Ôte ces choses-là qui sont sur ton chemin et qui t'empêchent d'aller de l'avant afin d'être pénétré pleinement par la lumière de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin du collier spirituel pour pouvoir vraiment vivre une année 2019 remplie vraiment de ses grâces et puis éclairée pleinement dans notre destinée. Vraiment, ça c'est la prière que vraiment j'ai pour toi en ce jour. Et la Bible dit dans le psaume 118, le verset 18, le verset 22, pardon, ça dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, parce que cette pierre, au fait, ce n'est autre que Jésus. Tu as besoin de bâtir avec Jésus-Christ si tu veux que ton édifice soit pleinement debout et puis soit ancré, soit fondé. C'est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et vraiment, je te souhaite d'avoir cette pierre-là et de monter vraiment ta fondation pleinement en lui et que quand il viendra, il puisse te trouver enraciné pleinement en lui. Et c'est comme ça que tu seras transformé et tu vas te retrouver dans sa présence. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de continuer cette marche-là gracieusement avec lui et en lui. Et malgré toutes les épreuves qui font partie de notre chemin, il ne faut pas se décourager parce que les épreuves, c'est ce qui nous donne de toucher pleinement à ce que Dieu a pour nous. Alors, ne soyons pas ces personnes-là qui n'aiment pas les épreuves. Notre société ne veut plus les épreuves, notre époque ne veut plus les épreuves. Quand on a une difficulté, on se plaint d'avoir une difficulté, alors que c'est à travers les difficultés que tu finis par trouver le chemin que Dieu a pour toi. Alors ça, c'est la prière que je t'adresse. Vraiment que le Seigneur puisse venir t'illuminer pleinement et que tu sois vraiment rempli de lui. Alors que vraiment, si tu ne le connais pas, alors je prie que tu puisses le rencontrer, que tu fasses de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Maître. Tu ne le regretteras pas. C'est la personne la plus merveilleuse qui existe sur la terre. Et Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. Alors, si tu as Jésus-Christ, alors tu as Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus, alors moi, je ne sais pas comment tu vas faire, parce qu'il n'y a pas un autre chemin. C'est lui le chemin,
c'est la vie, c'est la vérité. Alors vraiment, je t'encourage pleinement à connaître ce Seigneur-là. Alors vraiment, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous remplisse de ses grâces et qu'il vous donne de partir d'un bon pied en 2019 et d'être pleinement réveillé. Alors que le Seigneur vous bénisse. Maranatha. Merci.